Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit accordée partout où vous vous trouvez. C'est votre frère Roger Buleli Isaac. Nous sommes de l'Assemblée des élus de Bruxelles, ici en Belgique. Nous venons encore partager avec vous cette série de 10-15 minutes afin que toute personne qui nous écoute ait la possibilité, en lisant un verset, de ressortir Christ. Le but de ces séries de courses et d'exhortations ou de courtes prédications est que toute personne qui nous écoute, toute personne qui lit un verset dans la Bible puisse être en mesure de ressortir Christ dans les Écritures. En tout cas, nous venons encore aujourd'hui prendre une écriture dans le livre de Luc et nous allons partager ensemble. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je prends l'écriture ou les versets 63 et 64. La Bible dit, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent les visages et il interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Et vous voyez cette écriture, dans la Bible, elle nous dit qu'un jour, quand Jésus, on l'a mené, en tout cas dans le prétoire, là où le soldat, ou voire même des gardes du souverain sacrificateur étaient en train de contrôler ou de présenter l'homme qui a peut-être fait un mal devant le souverain sacrificateur ou soit devant le gouverneur, il y avait un endroit qu'on appelle le prétoire, c'est-à-dire là où on peut te mettre devant tous ces publics. Et la Bible dit, ils l'ont amené quelque part et là-bas, comme ces gens commençaient à se moquer de Jésus. Et puis ils vont prendre quelque chose, ils vont mettre sur la face de Jésus, afin qu'il ne puisse pas voir. Et dans d'autres écritures, on dit, on les tapait. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ici, on dit, le verset 64, on lui voilait le visage et il interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Parce que dans d'autres écritures, on le frappait et on lui posait la question de savoir qui l'a frappé. Mais regardez la Bible, partout là où cette écriture est présentée, vous n'allez pas trouver la réponse de Jésus pour dire, voilà, c'est elle qui m'a frappé, c'est elle qui m'a frappé. Mais nous, dans cet évangile, quand nous lisons la Bible, nous pouvons répondre à cette question, parce que c'était une question qu'on a posée à Jésus et que Jésus n'a pas répondu. Mais cependant, nous, dans cet évangile, nous pouvons répondre parce que nous savons qui l'avait frappé. Parce que si on te posait la question, qui a frappé Jésus ici? Tu vois, tu ne sauras pas répondre. Mais nous, dans cet évangile, nous savons, quand on a dit à Jésus, devine qui t'a frappé, nous savons qui l'avait frappé. Alors, pour avoir la réponse de qui avait frappé Jésus, pour avoir son nom, il faut plutôt rentrer dans la loi. C'est dans la loi, c'est là-bas qu'il faut comprendre ce que Dieu a fait au temps d'Abraham. La Bible dit, Dieu va mettre Abraham par l'épreuve. C'est-à-dire, il va présenter à Abraham un dilemme, c'est-à-dire de prendre son fils unique et de le sacrifier. Et c'est comme ça que la Bible dit que Abraham va prendre son fils. Ils vont commencer à venir ensemble avec des serviteurs. Il y avait l'âne qui était là, qui devait porter au fait le bois, c'est-à-dire le fardeau. C'était sur l'âne. En d'autres termes, sur le peuple. Ici, nous entrons directement dans le vif du sujet. Donc, le fardeau, c'était sur l'âne. L'âne qui est en fait un transporteur, l'âne qui est en fait un serviteur. L'âne aussi représente le peuple. Donc, c'était le fardeau qui était sur le peuple, le fardeau qui était sur les gens, sur le monde, dans le monde. Et la Bible dit qu'il y avait aussi des serviteurs, les deux serviteurs, qui étaient avec Abraham et qui venaient ensemble, n'est-ce pas, jusqu'à la montagne, là où Abraham et Isaac devaient monter seuls. Et la Bible dit devant la montagne, là où on devait sacrifier Isaac, Abraham va prendre Isaac, il dit au serviteur d'attendre. Et on va enlever, n'est-ce pas, le fardeau qui était sur l'animal. En d'autres termes, on a enlevé le fardeau qui était sur le peuple, afin que le fils, qui est Isaac,
puisse le porter. Vous allez voir que dans cette écriture, c'est Isaac maintenant qui va porter le fardeau du peuple, le fardeau de l'âne. Est-ce que vous voyez cette écriture? Et c'est comme ça qu'ils vont monter sur la montagne. Nous sommes en train de dire que la montagne en question qu'ils sont en train de monter n'est rien d'autre que le calvaire, n'est rien d'autre que la montagne des Golgotha, n'est rien d'autre que la souffrance que notre Seigneur Jésus a endurée. Et nous comprenons que quand Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité, le péché de ceux qui lui appartiennent, c'était en signe de la croix. Donc, le fardeau en question, c'était la croix que Isaac portait pour aller mourir sur le mont Golgotha, pour aller mourir au lieu du sacrifice. Alors, il était accompagné de son père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était le père qui infligeait, qui donnait au fait la souffrance à son fils. C'était le père qui amenait son fils pour, au fait, le tuer, pour le flageller, pour faire souffrir son enfant. Donc, nous comprenons que Jésus qui est en train de souffrir, Jésus qu'on est en train de tabasser, Jésus qu'on est en train de cracher, on est en train de cracher dessus, au fait, la personne qui est en train de faire souffrir Jésus n'est rien d'autre que son père. Donc, nous avons compris qu'Abraham va faire souffrir Isaac et l'amène sur la croix. Et Isaac va poser la question qui était très importante. Isaac va dire, je vois au fait le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? L'animal qu'on doit tuer, c'est qui? Est-ce que vous voyez ça? Nous avons compris que l'animal en question était vraiment Isaac qui devait mourir, c'est-à-dire qui devait souffrir. Et la Bible dit, le père va prendre Isaac, il va fermer ses bras afin de le sacrifier sur l'Holocauste, sur l'autel, sur la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons dit que c'est Abraham qui l'a fait. Alors, avec notre Seigneur Jésus, la personne qui a tué le Seigneur Jésus, la personne qui a flagellé, la personne qui a tabassé, au fait, notre Seigneur, parce que la Bible dit, il faut pas, au fait, enlever le couteau ou le fouet à ton fils. Quand tu le frappes, au fait, c'est une correction que tu es en train de donner. Nous avons compris que la personne qui est en train de frapper n'est rien d'autre que le Père qui frappe son fils afin d'amener le salut. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons compris que c'est lui qui est en train de taper Jésus. Quand on dit à Jésus, devine qui t'a tapé, le Seigneur n'a pas donné la réponse, mais nous avons compris dans la révélation que la personne qui avait tapé le Seigneur n'est rien d'autre que son Père. Souvenez-vous, Jésus, lors de la prière à Gethsémani, il dit, Père, s'il est possible, d'enlever cette coupe, mais que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Nous avons compris que la volonté de mourir à la croix, c'était la volonté du Père. Quand Jésus disait que je vais aller à Jérusalem pour mourir, en fait d'accomplir la volonté du Père, et que Pierre voulait contester cela pour dire non, nous sommes là, tu vas pas mourir, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que les pensées que tu as, ce sont les pensées des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu voulait que son fils puisse souffrir. Dieu voulait que son fils puisse mourir. Or, la personne qui a tué Jésus, c'est pas les diables. C'est pas le Romain. Nous, dans la révélation, nous disons que c'est le Père. Tout ce que les Romains ont fait, c'était la main de Dieu qui était derrière, afin de permettre que le Fils puisse passer au feu, puisse passer à la souffrance. Donc, la personne qui a tapé Jésus n'était rien d'autre que son Père. Regardez encore cette écriture. Hébreux chapitre 10. C'est vraiment de courtes prédications pour aider nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, afin de réfléchir avec nous, avec des versets bibliques. Hébreux chapitre 10, je prends le verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté, c'était quoi? La volonté, c'était que le Fils soit l'offrande. Le Fils soit l'animal qu'on va tuer sur la croix, sur l'autel. C'est le Père qui doit tuer son Fils. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le Père qui avait frappé son Fils. C'est le Père qui avait mis de cordes. C'est le Père qui était en train de mettre des clous. C'est le Père qui était en train de cracher. C'est
le père qui était en train de fouetter son fils. Est-ce que vous voyez ça? Il était en train de frapper son fils parce qu'il doit le tuer pour le salut de toi et moi. Est-ce que vous voyez la grâce? C'est ce que nous appelons la grâce. Le père a décidé de tuer son fils, de frapper son fils pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est pour cela, n'abandonne pas ta foi. C'est pour cela, ne méprise pas la grâce, car Dieu nous fait la grâce. Il a fait souffrir son fils unique, afin que toi et moi, nous ayons la vie. Il a préféré de le tuer. Il a préféré de le frapper pour que tu puisses avoir le salut, la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous te disons, garde le don, garde le temps de la grâce, garde le mandat, garde la parole que tu as, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce qu'il a accepté d'être frappé par son Père, afin que toi tu aies la vie. Pour que nous aussi, nous qui étions autrefois frappés par les diables, frappés par le péché, frappés par la malédiction, pour que nous soyons plus frappés. C'est pour cela qu'il a accepté d'être frappé par son Père, afin que nous soyons libres en sa parole. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire, parce que Jésus, c'est lui en fait qui a accepté d'être flagellé, frappé par son Père. C'est lui en fait qui a accepté de mourir à la croix. Nous avons deviné que c'est lui qui a frappé le Seigneur Jésus, c'est son Père. Il s'appelle Éternel des armées, les Christ, les dieux qui n'a ni commencement ni fin, l'Esprit éternel qui est venu un jour dans les corps que nous appelons Jésus-Christ. C'est en fait au Christ qui a frappé Jésus. Voilà là où nous voulions quand même en revenir. C'est Christ qui a frappé Jésus. Jésus, c'est le corps que le Christ a pris dans les temps. Le Christ, c'est l'Esprit éternel qui vient depuis l'éternité et qui, dans les temps, il va prendre un corps afin de mourir à la croix par son propre sang, le sang de la justice, le sang d'innocent, le sang pur qui puisse sauver l'humanité. Voilà un peu cette prédication que nous voulions vous donner afin que vous puissiez comprendre les Écritures dans sa profondeur. Nous sommes Assemblée des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h30 sur Chaussée de Mons, numéro 244 1070 Anderlecht, ici à Bruxelles. Donc c'est tout près de Abattoir Clémenceau. Si vous descendez sur ce métro Clémenceau, vous allez nous trouver et nous sommes là. Nous partageons la parole de Dieu et nous annonçons aussi à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde qu'au mois de juillet, les 13 juillet, nous aurons eu une grande conférence avec notre bien-aimé Adela Ndaye-Mouepou du Canada, les docteurs. Il viendra nous parler de la part du Seigneur et moi-même, nous serons là en fait d'animer cette conférence des questions-réponses pour que vous ayez des réponses à tout ce que vous nous demandez par rapport à la parole de Dieu. Et ne manquez pas aussi un autre rendez-vous au mois d'août, deuxième semaine du mois d'août. Nous serons à Paris sur rue Avenue de Paris numéro 264. Villeneuve-Saint-Georges, là-bas, nous serons aussi avec les docteurs Adela Ndaye-Mouepou et moi-même. Nous allons parler de la part du Seigneur. Ne manquez pas ces deux rendez-vous, le 13 juillet et la deuxième semaine du mois d'août sur rue Avenue de Paris, 264 Villeneuve-Saint-Georges en France. Et le 13 juillet, ici en Belgique, Chaussée de Mons numéro 244 1070 Anderlecht. Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, vous êtes les bienvenus au milieu de nous, dans nos cultes, dans nos réunions, afin de nous poser des questions et de grandir dans la foi. Continuez à suivre nos émissions. Ne manquez pas. Et veillez aussi s'abonner. Abonnez-vous dans nos chaînes de YouTube. Parce que nos chaînes s'intitulent Roger Bouleli. Allez là-bas, appuyez, je veux m'abonner, donc s'abonner. Et vous serez parmi ceux qui vont recevoir automatiquement nos émissions ou nos séries de prédications. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Likez à chaque fois. Et mettez aussi vos suggestions, vos questions. Et nous ne manquerons pas de répondre là-dessus. Donc, allez vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne. Partagez ces émissions. Partagez ces prédications. Et Dieu va vous combler de sa grâce. Que Dieu vous bénisse.